Shalom à tous, nous vous saluons de partout où vous nous suivez à travers le monde et vous souhaitons la bienvenue à votre émission Point des doctrines. Cette émission qui est une émission d'enseignement biblique qui est là pour édifier votre foi. De partout où vous nous suivez, soyez abondamment bénis. Nous sommes là sur ces plateaux avec l'hôte de cette émission, le concepteur même de ces programmes. Nous citons le révérend docteur Dieudonné Sitalwemba, homme de Dieu. Shalom. Shalom, mon frère. Avez-vous un mot à dire à tous ces hommes et ces femmes qui nous suivent régulièrement, qui sont bénis par ces programmes? Nous recevons beaucoup de messages, beaucoup des appels. Un mot à tous ces hommes et femmes qui nous suivent encore aujourd'hui. Je vous salue tous pour votre fidélité à suivre cette émission. Votre fidélité nous oblige aussi à être fidèles pour ne pas vous décevoir. Merci d'être là et nous sommes contents de passer ces bons moments ensemble devant le Seigneur pour mieux approfondir sa parole. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous tous qui nous suivez aussi, restez connectés. Nous passerons un moment très bénéfique pour votre foi et par-dessus tout pour votre édification. Alors nous aimerons parler aujourd'hui, homme de Dieu, de l'identité et la mission de Jésus-Christ. D'entrée de jeu, que signifie le nom Jésus? Le nom Jésus, c'est le nom que l'ange Gabriel avait donné, quand nous lisons dans Matthieu 1, à Joseph, pour lui dire que l'enfant qui allait naître aura comme nom Jésus, qui signifie Dieu sauve. C'est un nom qui annonce l'identité et la mission de Jésus. C'est un nom qui annonce que c'est lui qui va naître, comme d'ailleurs c'est écrit dans Matthieu 1, 21. Il va naître pour venir sauver son peuple du péché. Ce qui fait que le nom lui-même, Jésus, contient tous les programmes que cet homme va pouvoir réaliser sur la terre jusqu'à ce qu'il va jouer le rôle de rédempteur. C'est ça le nom de Jésus, Dieu sauve. Mais habituellement, nous parlons de Jésus-Christ. Oui. Alors, vous avez dit que Jésus signifie Dieu sauve, mais pourquoi Jésus est-il appelé Christ? Le mot Christ vient du grec Christos, et cela vient aussi de l'hébreu Mashiach, qui signifie Messie, qui en fait explique le travail que ce Jésus est venu accomplir sur la terre. Il a une mission rédemptrice. Il vient pour sauver. Israël attendait un sauveur. Non seulement à l'époque où Jésus était sur la terre, parce qu'ils étaient dominés par les Romains, mais depuis toujours, Dieu avait promis que quelqu'un viendra dans ce monde, il naîtra d'une femme, il viendra pour écraser la tête du serpent. Ce quelqu'un-là allait sauver le monde entier. Il allait donner à l'homme l'occasion de revenir sur les rails d'où est parti le train qui a dévié. Et cet homme-là sera envoyé par Dieu. Et quand Jésus vient, lui-même dit qu'il est descendu du ciel, quand nous lisons dans Jean 3, 13, il est descendu du ciel pour venir faire la volonté de son Père. Et on le verra que finalement, son nom indique qu'il n'est pas venu pour rien. Il a une mission précise à jouer, à accomplir sur la terre. Ainsi, il viendra mourir, il viendra ressusciter, et il viendra accomplir son travail. Et sur la croix de Golgotha, d'ailleurs, il va annoncer que tout est accompli. Le tout est accompli signifie que son travail qu'il est venu faire a été accompli totalement. Et le mot Messie au Christ souligne le fait que cette personne est consacrée par Dieu lui-même. C'est une personne ointe. Dans la culture israélite, Dieu avait fait entrer une mentalité telle que quiconque avait une mission précise de la part de Dieu, notamment être prophète, être prêtre, être roi, devait être consacré, devait avoir l'huile sur soi.
Ainsi, on voit que, surtout pour les sacrificateurs et les rois, c'était permanent. Pour les prophètes, parfois certains étaient oints, parfois d'autres pas. Mais cette onction qui était donnée au moins à 3 types de personnes devrait être donnée à une seule personne qui allait accomplir les 3 offices. Ok. Cet homme-là, qui sera oint par Dieu à travers ses élus, cet homme-là, il sera le vrai Christ, le vrai oint, Ok. le parfait oint qui va englober les 3 offices. Ainsi, quand Jésus vient, il vient en tant que prêtre pour représenter le peuple devant Dieu. Il vient en tant que prophète pour communiquer au peuple les messages de Dieu. Il vient en tant que roi qui va régner d'abord dans le cœur des hommes et plus tard, son royaume deviendra visible. Okay. Voilà en gros pourquoi il est appelé Christ. Mais Jésus-Christ est souvent présenté comme étant le Fils unique de Dieu. Oui. Et quand nous vous suivons, nous comprenons qu'il est en même temps prêtre, en même temps roi et en même temps prophète. Que vient faire justement cette dimension de Fils de Dieu dans ses fonctions qu'il exerce? C'est-à-dire, en quel sens Jésus-Christ, pourquoi est-il présenté comme étant le Fils unique de Dieu? Il est Fils unique de Dieu parce qu'il a une relation particulière avec Dieu. Il est engendré de Dieu. C'est quelqu'un qui vient comme étant le représentant parfait de Dieu. 2 fois, Dieu lui-même, le Père, a affirmé que Jésus-Christ était son Fils bien-aimé. Une fois lors de son baptême, on peut lire ça dans Matthieu 3, et l'autre fois lors de la transfiguration sur la montagne sainte. On peut lire ça dans Matthieu 17. Dans ces 2 cas, Dieu a affirmé que Jésus était son Fils bien-aimé. C'est une position qui est unique à lui seul. Nous sommes aussi des fils de Dieu, des filles de Dieu, des enfants de Dieu, quand nous croyons en Jésus-Christ, mais non pas dans le même sens. Parce que même si nous sommes fils ou filles de Dieu, mais nous sommes des enfants adoptifs de Dieu. Okay. Mais Jésus, lui, a la même essence que le Père. Jésus, lui, a la même nature que le Père. Jésus a osé dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il a dit ça quand Philippe lui demandait dans Jean 14, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus va dire, mais Philippe, c'est depuis longtemps que je suis avec vous. Vous ne m'avez jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Aucun être humain sur la terre ne peut affirmer cela. Il est le seul. D'ailleurs, quand les Juifs vont l'écouter dire dans Jean 10, 30, que le Père et moi nous sommes un, ils vont vouloir les lapider parce qu'il vient de déclarer une chose grave. Il se faisait égal à Dieu. Il est le Fils unique de Dieu parce qu'il est celui qui est le parfait représentant de Dieu. Et dans Hébreux 1, verset 3, il est souligné qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu. Donc, cette relation souligne, cette appellation de Fils unique souligne même sa divinité. D'ailleurs, même la façon de connaître Dieu, Jésus l'a dit dans Matthieu 11, qu'il n'y a personne qui connaît le Père si ce n'est le Fils. Il connaissait le Père d'une manière unique et parfaite. Ok. Voilà pourquoi on souligne ça. Si alors il est Fils de Dieu, pourquoi devrait-il se faire homme? Y a-t-il une particularité? Parce que là, nous vous écoutons, vous avez dit que Jésus est... Bon, on peut dire il était ou bien il est. Il était et il est. Il était et il est prêtre. Quand il était sur la terre, oui. Et il est jusqu'à aujourd'hui. Okay. Il était et il est prêtre, il était et il est prophète, il était et il est roi, il est Fils de Dieu. Pourquoi doit-il encore se faire homme? Oui, il s'est fait homme parce que la mission qu'il est venu accomplir sur la terre, c'est en faveur des hommes. Et la logique de cette mission, c'est que celui qui pêche doit mourir. C'est une loi du monde spirituel de Dieu.
Dans Romains 6, 23, il est souligné, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, lui vient pour mourir pour des hommes. Il doit être un homme, afin que ce qu'il va jouer comme rôle de substitut, subir la punition à la place des hommes, il doit être un vrai homme. Il vient se faire homme parce que la promesse qui a été donnée dans Genèse 3,15, à laquelle j'ai fait un peu allusion tout à l'heure, c'est une promesse où on voit Dieu dire au serpent, le diable, que quelqu'un naîtra d'une femme, il viendra écraser ta tête. Dieu avait déjà annoncé qu'il y aura un homme qui naîtra d'une femme. Donc, pour que la promesse se réalise, il faut que celui qui vient accomplir cette parole soit un homme, effectivement un homme, non seulement pour prendre la place des hommes, mais pour accomplir la parole que Dieu avait prononcée dans Genèse 3,15, que cet homme viendra écraser la tête du serpent. Il est homme parce qu'il vient non seulement prendre la place de l'homme, mais il doit pouvoir verser son sang. Et la notion du sang est très importante dans la culture juive, parce que Dieu leur a appris comment le sang jouait un rôle très fondamental dans la rédemption. Ok. Même quand ce peuple devait quitter l'Égypte pour être libéré de l'esclavagisme en Égypte, il a fallu qu'un agneau soit sacrifié et que son sang soit placé sur des portes de tout Israélite à l'extérieur. Ok. Donc, quand il vient, il doit être quelqu'un qui est capable de verser son sang. Et il n'y a que l'aspect humain qui doit pouvoir verser cela et non pas l'aspect divin. Voilà pourquoi il devait être un homme. Donc là, vous voulez nous faire comprendre que Jésus, il est en même temps Dieu, il est en même temps homme. Jésus est Dieu et homme. Il est 100% Dieu ayant la nature de Dieu. Il est 100% homme ayant la nature humaine, sauf que lui n'a jamais péché. Comment cela peut-il se faire? Parce que quelqu'un nous suit maintenant et se pose la question. Jésus, il est Dieu. Jésus, il est homme. Comment cela peut-il se faire? Comment est-ce qu'on peut joindre ces deux natures, s'il faut appeler ainsi, ces deux natures dans un seul corps? Est-ce possible? Si oui, c'est un peu d'expliquer ce qui nous suit maintenant. C'est là où se trouve la notion de mystère. Le mystère. Dans le christianisme, un mystère, c'est une vérité qu'on ne peut connaître que par révélation. Dieu devient homme tout en restant Dieu. Et c'est fondamental pour être le Messie selon la vision de Dieu. Il doit rester Dieu parce qu'il va mourir sur la croix pour que le salut qu'il va apporter à l'humanité soit applicable à tout homme ayant une valeur infinie. Il n'y a que Dieu qui doit accomplir ce rôle-là. Et en même temps homme parce qu'il va prendre la place de chaque homme, comme je l'ai dit. Maintenant, l'union entre le divin et l'humain, c'est ça le mystère. C'est ça le mystère. Ok. L'incarnation a eu lieu. Nous avons cette admirable union entre la nature humaine et la nature divine en une seule personne divine, qui est le Fils de Dieu. C'est ça qui fait que comprendre cela dépasse notre capacité humaine. C'est une vérité que nous devons accepter par la foi. C'est l'une des grandes vérités que le christianisme proclame, que Dieu a pu devenir homme et il est resté Dieu et il est resté jusqu'à l'éternité homme aussi. Ça forme un ensemble dans une seule personne. Humainement parlant, c'est impossible à comprendre. Ok. Parce que nous sommes des êtres humains. Justement. Nous n'avons qu'une seule nature. Une seule nature en nous. Mais lui est une personne, lui Jésus-Christ, est une personne divine qui n'avait qu'une seule nature avant l'incarnation
et qui, depuis l'incarnation, a deux natures. Nature divine, nature humaine, sans être deux personnes, en étant une seule personne divine. C'est une vérité biblique et la vraie foi qui sauve doit accepter cette vérité, sinon on ne comprendra pas comment sa mort va jouer un rôle qui puisse englober toute l'humanité. Mais il y a un mot qui revient quand vous parlez, docteur, c'est le mot incarnation. Et nous avons suivi attentivement et ceux qui nous suivent, c'est revenu plus d'une fois, l'incarnation, l'incarnation, l'incarnation. Pouvez-vous nous dire un peu ce que signifie ces mots, justement? Que signifie le mot incarnation, de manière un peu simple? Parce que vous en avez parlé, quelqu'un peut nous suivre et se poser cette question. Ce mot-là, comment pouvez-vous les définir en français courant? Incarnation. Si j'avais un tableau noir devant nous, j'allais écrire au tableau incarnation et j'allais couper ça en deux parties. D'abord, IN, in, et puis carnation. C'est pour dire simplement le verbe, le logos, la parole, qui est l'un des titres de Jésus dont parlait l'apôtre Jean. Cette parole de Dieu, ce verbe de Dieu, ce logos, est entré dans la chair. Ok. Nous avons en, dans, car, incarnation, carnation. On a le mot chair qui est là-dedans. Ok. Donc, le verbe entre dans la chair et nous avons cette union de la nature divine qui s'unit à la nature humaine. C'est différent de vous et moi en tant que chrétiens, nous sommes habités par Dieu. Okay. Tout véritable chrétien est habité par Dieu. Mais en tant que chrétien, homme, il garde la nature humaine. Jésus ou le Saint-Esprit ou Dieu entre en lui en restant Dieu, en restant séparé du chrétien. À tel point que le chrétien est semblable à une femme en grossesse. La femme est là, on voit la femme, mais en elle, il y a un autre être humain, le bébé qui est là. Oui. Ça, c'est la situation de tout chrétien. Okay. Nous sommes nous, mais Dieu habite en nous, séparé de nous, mais étant en nous. Oui. Mais c'est différent de l'incarnation. Okay. L'incarnation, c'est que la nature divine et la nature humaine connaissent une union merveilleuse. Okay. Appelée même union hypostatique. Okay. Cette union-là, où nous avons la nature divine et la nature humaine qui vont ensemble, mais chaque nature restant elle-même ce qu'elle est. Il n'y a pas un mélange de natures. Il n'y a pas une union qui aboutit à une autre nature qui serait comme hybride. Justement, c'est la question qui venait. Est-ce que Jésus peut-il être appelé un être hybride? Je voulais d'ailleurs y arriver. Non. C'est comme s'il y a finalement, vraiment c'est le mot que je voulais même dire tout à l'heure. C'est comme si Jésus en lui, il y a justement le divin et l'humain qui se mélangent comme ça. Et puis, bon, ça crée une nature, une troisième nature au-delà de Dieu et de l'homme. Évidemment, il y avait des gens qui disaient ça à l'époque déjà. Okay. Où nous avons, quand on étudie les différentes hérésies christologiques, donc les hérésies, les erreurs qui avaient été enseignées sur la personne de Jésus, certains ont même proposé cela en disant que c'est Jésus-Christ qui est là, ayant des natures, et il a deux natures, mais qui se sont mélangées pour produire une nature hybride. Non, c'est une hérésie qui a été condamnée en son temps. Jésus garde les deux natures distinctes dans un seul corps. Dans un seul corps, mais au-delà du corps, dans une seule personne. Wow. La personne reste la personne divine qui a la nature divine et qui ajoute sur elle la nature humaine. Ce qui fait que depuis toujours, depuis l'éternité, Jésus est resté une personne ayant une seule nature, nature divine. Au moment de l'incarnation, il ajoute sur lui la nature humaine, tout en restant une seule personne, la personne divine.
C'est ça le mystère de l'incarnation. De l'incarnation. Cette admirable union en une seule personne divine, du Verbe. Docteur, vous croyez que cette compréhension, vous croyez que ce que vous dites peut être compris de manière un peu simple? Croyez-vous que cela peut être compris de manière simple par un croyant ou même un non-croyant, ou bien faut-il simplement recevoir cette information par la foi? Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Dans cette vie ici? Dans cette vie. Ok. Ça ne m'étonnerait pas aussi qu'il y ait des choses aussi que de l'autre côté on ne comprendra jamais. Parce que Dieu reste infini. Nous, nous restons des êtres finis. Même en science, il y a, dans chaque science, il y a toujours un cours qu'on donne pour aider les étudiants à mieux comprendre tous les cours qui seront donnés par les professeurs. Il y a toujours un cours préliminaire qu'on donne, afin de comprendre les vocabulaires qu'on va utiliser, afin de comprendre les concepts qu'on va aborder, afin de comprendre toute la logique derrière. Comme les prolégomènes, peut-être. Comme les prolégomènes en théologie. Et je me rappelle quand j'ai fait la chimie dans ma formation et la biologie, et bien dans tous ces cours-là, il y a des choses qu'on nous donnait bien avant, qui sont des postulats qu'on ne démontre pas, mais qu'on doit accepter. On accepte comme ça. On les accepte. Ce sont des évidences qui n'ont pas besoin d'être démontrées. On les accepte. Mais à partir de ça, maintenant, on construit d'autres concepts pour mieux les comprendre. Ce qui fait que dans la foi chrétienne, même quand on dit que Dieu habite dans l'homme, la Bible souligne ça. Mais humainement parlant, c'est incompréhensible. Le grand Dieu qui a créé ces grands mondes habite dans des corps finis. Non, c'est impossible que l'infini, parce que Dieu est infini, puisse être contenu dans le fini. Mais la foi chrétienne nous dit que Dieu habite dans l'homme. Maintenant, nous avons à recevoir ça et accepter comme vrai. Et si on vit en conséquence de cette foi, on vit des expériences dans sa propre vie et autour de soi. Il y a beaucoup de vérités comme ça que nous acceptons par la foi. C'est impossible de comprendre ça. Même le fait de comprendre que Dieu est éternel, mais ça dépasse notre capacité humaine. Parce que l'être éternel n'a jamais commencé, n'a jamais fini. Or, nous, les êtres finis, nous sommes créés dans le temps et dans l'espace. Il est impossible que nous comprenions qu'il y a un être vivant qui est en dehors du temps. Il est éternel. Même quand nous disons que Dieu est omniprésent, qu'il est ici et il est partout au même moment. Mais ça, c'est... La science ne peut jamais expliquer ça. C'est incompréhensible. Donc, la vie de foi, c'est une vie qui nous invite à accepter ce que la Bible nous dit étant vrai, et nous les acceptons tel que c'est dit. Il y a des choses qui sont dites que nous comprenons, il y a des choses qui sont dites que nous ne comprendrons jamais. Alors maintenant, est-ce que l'Église, justement, a-t-elle une manière d'exprimer ces mystères de l'incarnation? Comme c'est un fait qui est accepté, j'accepte que Jésus, il est Dieu, il est homme au même moment. Y a-t-il une manière d'exprimer cela dans la foi chrétienne? On l'exprime par des phrases, comme j'en parle. Ces mystères-là. Les mystères, tels que les mystères d'incarnation et d'autres mystères, même la résurrection, ça reste un mystère. Quoique la résurrection reste aussi un fait historique, du fait qu'on n'a jamais expliqué la réalité du tombeau vide, mais ça reste aussi un mystère. Et pour l'expliquer le plus facilement possible, c'est par des paroles. C'est par notre langage ce que nous disons. On vous dit, Jésus est Dieu. On vous démontre qu'il est Dieu. Et il y a beaucoup de versets bibliques qui montrent que Jésus est Dieu. L'un des versets les plus faciles, à part ce que Jésus lui-même a dit de lui-même, c'est que dans Hébreux 1, verset 8, le Père appelle le Fils Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est le Père qui s'adresse au Fils, l'appelant Dieu. Du fait que le Père appelle le Fils, qui est Jésus-Christ, Dieu, l'humilité veut que je puisse dire ce que le Père dit.
Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu, parce que le Père l'a dit, moi aussi je l'accepte. Ok. Quand Thomas va dire que Jésus, la deuxième fois que Jésus s'est montré à ses disciples, la première fois Thomas n'était pas là dans une maison, et Thomas vient, ses amis lui disent que nous avons vu le Seigneur, lui dit c'est impossible, si je ne vois pas les cicatrices de ses plaies, etc., je ne croirai jamais. Une semaine après, Jésus est là-bas, et Jésus lui montre, il dit, regarde mes mains, regarde ma côte, et puis Thomas qui est ébloui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Eh bien, si Jésus n'était pas Dieu, il aurait dit, Thomas ne m'appelle pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Non, Jésus n'a rien dit. Au contraire, il a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et nous avons beaucoup d'autres aspects. Quand on voit Jésus être adoré plus d'une fois par ses propres disciples, même les mages qui sont venus de très loin quand il était bébé, sont venus pour se prosterner et l'adorer. C'est merveilleux de voir ça. Or, il n'y a que Dieu qu'on peut adorer. Donc, il y a des faits qui montrent que Jésus a accepté d'être appelé Dieu, qu'il est réellement Dieu, et que la Bible le présente comme étant Dieu. Dans Jean 1:1, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle-même, la parole était Dieu. Donc, il y a beaucoup de versets qui confirment que Jésus est Dieu. Mais de l'autre côté, on le voit aussi vivre avec les êtres vivants. Il a eu faim, il a eu soif, il s'est fatigué. Comme tout homme, il dormait, il a pleuré. Exactement. Beaucoup de faits montrent qu'il est homme. Conséquence, on n'a pas un autre moyen à inventer pour expliquer que Jésus est Dieu homme. Il est Dieu, voici les preuves. Il est homme, voici les preuves. Et il était les deux à la fois. Et cela a commencé à l'incarnation. Et ça ne cessera jamais jusqu'à l'éternité. Justement, c'était ça la question qui me venait. Pendant que nous sommes sur ces plateaux, Jésus est-il toujours homme? Il est toujours Dieu homme jusqu'à ce jour, pour l'éternité, ou comment? C'était ça la question qui nous venait à l'esprit. Pendant que nous tournons cette émission ici, Jésus-Christ est-il Dieu? Est-il homme? Est-il Dieu homme? Ma réponse est oui. Il est Dieu homme. Avant l'incarnation, il n'était que Dieu. À partir de l'incarnation, il est devenu Dieu homme. Et c'est là pour l'éternité. Quand on lit dans l'Apocalypse, qui nous parle de Jésus qui est dans la gloire, on le voit être présenté comme étant aussi fils de l'homme. Donc Jésus, vous dites qu'il est Dieu homme. Il est Dieu homme pour l'éternité. Les croyants qui le verront tant qu'un Dieu homme. En tant que Dieu homme, comme le voyez avec la nature humaine aussi. Amen. Et la divinité. Amen. Wow. Alors nous sommes en train d'avancer homme de Dieu, mais il y a dans les récits de la naissance de Jésus, les évangiles nous disent qu'il est né d'une vierge. Oui. Et qu'il n'aurait pas de père. Je dis il n'aurait pas, c'est ce que l'évangile dit. Il n'aurait pas de père, il serait né par la vertu du Saint-Esprit. Alors la question qui me vient ici, avez-vous un mot à dire sur cette dimension-là? Deux choses. Premièrement, il n'a pas de père, il a été conçu par l'opération du Saint-Esprit. Cela signifie quoi pratiquement? Est-ce que cela est réalisable? Et la deuxième sous-question dans cette observation, avez-vous un mot à dire sur la conception virginale de Jésus? Le fait qu'il soit né d'une vierge. Parce que déjà, on imagine qu'une vierge qui n'a pas connu d'homme, et puis un enfant né d'une telle personne, d'une vierge, essaie un peu de nous éclairer par rapport à ça, comme vous soutenez que Jésus est Dieu homme, né d'une vierge, conçu par l'opération du Saint-Esprit. Bon, merci beaucoup pour la question. D'abord, il faut que j'insiste que Jésus n'est pas le seul à être né d'une manière très bizarre. Je dis bizarre par rapport à la manière dont nous tous nous naissons. Chacun de nous ici, nous, même les journalistes et les techniciens qui sont avec nous, nous avons un papa, une maman. Mais Jésus n'est pas le seul à être né bizarrement, c'est-à-dire en ayant seulement un parent qui est la maman, sans père. Parce que nous rentrons à la genèse de l'homme, on verrait que Adam est né sans papa ni maman. On verra que Ève est née
sans maman. Ok. On peut dire qu'il avait papa parce qu'il est sorti d'Adam, son mari. Mais il est né sans maman. Ok. Eh bien, Jésus-Christ est né d'une vierge. Et c'est réalisable, oui. Parce que l'ange va dire, parce que Marie aussi, quand l'ange lui a dit que tu vas porter un enfant qui sera grosse, tu vas porter un enfant qui sera appelé enfant de Dieu, tout ça, mais il était étonné, il a dit, mais moi je ne connais pas d'homme. Justement, c'est ça la question. Je suis une vierge, je ne connais pas d'homme. Mais maintenant, Gabriel a donné une réponse intéressante dans Luc 1,37 en disant, rien n'est impossible à Dieu. Ok, c'est un miracle donc. Ça va être un miracle parce que si nous croyons en Dieu, nous sommes automatiquement obligés de croire en des miracles. Okay. Un miracle, c'est une intervention de Dieu que la science ne peut pas expliquer. En fait, Marie, vierge, le Saint-Esprit a opéré un miracle en elle. Et ce miracle a produit un être qui est là et qui est né comme tout homme, c'est-à-dire il est sorti de sa maman, il a été bébé, ce bébé qui a été nourri par sa maman sous la protection du papa nourricier Joseph. C'est un enfant qui est là. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont un problème d'accepter cela. Mais ceux qui croient en Dieu, c'est un fait tout à fait normal que je ne comprends pas. Encore, c'est un mystère, mais que Dieu a opéré. Okay. C'est un miracle que nous acceptons parce que Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Il y a beaucoup de miracles qui ont été opérés quand Jésus était sur la terre par lui-même. Quand on voit un corps qui fait 4 jours au tombeau, Lazare, qui sort vivant, c'est un miracle. Quand on voit des aveugles nés qui commencent à voir, c'est un miracle. Quand on voit l'eau qui sort du rocher par l'intervention de Moïse qui obéit à Dieu, c'est un miracle. Quand on voit l'autoroute qui est créée à travers la mer Rouge, c'est un miracle. Donc, la naissance de Jésus-Christ à partir d'une vierge, c'est un miracle que Dieu a opéré et cela a un sens en théologie. Parce que dans la théologie, il est enseigné à travers plusieurs versets bibliques que le péché se transmet par l'homme. Okay. La femme accueille la vie, mais c'est l'homme qui transmet la vie. Okay. C'est pourquoi on parle du péché d'Adam. Et Jésus étant préservé de cette manière de naître, on comprend qu'en lui, il n'y avait pas cette tendance au péché que nous avons tous, qui sommes des descendants d'Adam. Et on comprend alors que même le salut qui nous est apporté par cet être-là, c'est un salut qui a Dieu comme origine. Et ça nous montre que c'est un salut sacré. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce miracle. Vous parlez du miracle. Jésus lui-même aussi, quand il lit les évangiles, on voit que c'est un homme de miracles. Oui. Pourquoi Jésus, justement, opérait-il des miracles? Pourquoi devrait-il manifester des signes, des miracles? On voit dans l'évangile de Matthieu, Luc, Marc, Jean. On voit c'est là que c'est un homme de miracles, qui aime beaucoup de miracles, qui opérait beaucoup de miracles. Vous avez cité quelques-uns ici. Il y a beaucoup de miracles de résurrection. Il ouvre les yeux des aveugles, il fait marcher les paralytiques, il ressuscite même des morts, il multiplie du pain. C'est un homme de miracles. Pourquoi tous ces miracles? Quelle place accordait Jésus justement aux miracles dans son ministère? Pourquoi devrait-il faire tous ces miracles? Pourquoi? Nous avons dit tout à l'heure que Jésus avait une mission précise, c'est la mission rédemptrice. Oui. Il est venu pour sauver son peuple du péché. Mais en même temps, il est venu en tant que roi inaugurer un royaume. Sa venue sur la terre égale la venue du royaume de Dieu sur la terre. Et quand il va enseigner ses disciples à prier, il leur dira un des éléments importants à dire que ton règne vienne. Et lui vient en tant que le roi qui vient commencer un royaume dont la présence sera d'abord physique et spirituel, caché, invisible. Et plus tard, ce royaume deviendra visible
lors de son retour sur la terre. Ce qui fait que le message que Jésus donnait par ses actes qu'il posait et par sa parole avait une grande signification pour faire comprendre les concepts du royaume de Dieu. Ok. Parce que quand il vient sur la terre, ses premiers disciples qui vont l'entourer, qui vont l'accompagner jusqu'à ce qu'il va mourir, il va ressusciter, etc., il va rentrer au ciel. Ces gens-là espéraient que le royaume de Dieu tel qu'elle le comprenait allait commencer par ce Messie qui vient commencer son royaume, qui sera manifesté par le fait qu'il va chasser les Romains et il va dominer. Quand on lit dans Luc 24, on voit que les deux disciples d'Emmaüs étaient déçus. Qu'eux espéraient qu'il allait commencer son royaume. Mais voici, on nous dit qu'il a été mis à mort, et depuis qu'il est mort, bon, nous sommes là, on ne comprend plus rien, qu'est-ce qui va se passer? Après, ils vont apprendre qu'il est ressuscité, et c'est l'homme qui les a accompagnés en route, c'est bien lui-même, le Jésus, qui venait de lui rendre visite. Jésus, c'était un roi, comme nous l'avons dit, qu'il était aussi prêtre, il était aussi prophète, mais en tant que roi, il est important que nous comprenions que tous les gestes qu'il posait et toutes les paroles qu'il donnait comprenaient un aspect d'explication de ces royaumes-là. Okay. Notamment pour les miracles, chaque miracle était un message concernant le royaume de Dieu. Par exemple, quand il ressuscite les morts, c'est une manière de dire que le royaume que je suis venu inaugurer, c'est un royaume où la mort n'existait pas. Okay. Quand il va nourrir les affamés, c'est une manière de nous dire que ce royaume que je vous apporte, c'est un royaume d'abondance, un royaume de prospérité, un royaume où la faim n'existe pas, un royaume où on n'a pas de lacunes, on n'a pas de manque. Tout est possible. Avec 5 pains de poissons, on peut nourrir des milliers de gens. Quand Jésus va calmer la tempête, c'est une manière de dire que dans son royaume, il y a la domination sur le vent, la domination sur l'eau. C'est un royaume qui domine. Quand on voit Jésus ouvrir les yeux des aveugles ou guérir les malades, c'est une manière de dire que dans le royaume de Dieu, la maladie n'a pas de place. Parce que tout a été vaincu. En fait, toutes ces limitations que nous connaissons dans ce monde, elles sont là pour nous montrer que nous sommes dans un monde affecté et infecté par le péché. Mais grâce à Jésus-Christ, nous avons l'intervention dans notre monde ici d'un royaume invisible, mais qui existe et qui est capable de se manifester quelque part pour produire des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, pour produire ce que nous appelons des miracles. Un royaume merveilleux qui nous montre qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Alors Jésus étant parti justement, a-t-il légué cette autorité-là, je ne sais pas, à ses disciples, à ses apôtres, à ses fidèles jusqu'à aujourd'hui, ou bien Jésus étant parti physiquement, l'autorité n'a pas été transmise? La Bible est claire. Jésus-Christ, il donnait à ceux qui étaient avec lui le pouvoir et l'autorité d'opérer des miracles. On voit Jésus dire dans Luc 10, 19 que je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Je vous donne une puissance qui va vous aider à maîtriser la puissance du diable. Et on voit les apôtres opérer des miracles aussi à leur tour sous l'autorité de Jésus-Christ. Et quand cette catégorie de gens s'en va, eh bien, on voit Jésus qui a prévu qu'au-delà de cette catégorie de personnes, il va y avoir aussi des miracles qui seront opérés. Dans Marc 16, il va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ceux qui auront cru là ne se limitent pas seulement à ces apôtres qui étaient avec lui sur la terre, mais à des générations qui allaient venir après eux, incluant nous aussi. C'est pourquoi, même nous, au nom de Jésus, nous sommes capables d'opérer des choses qui dépassent l'entendement humain. Pourvu que nous nous soumettions sous l'autorité de Jésus-Christ et dans les limites de ce qui lui permet que nous puissions exercer comme pouvoir sur la terre. Et nous qui proclamons le nom de Jésus, nous qui parlons de Jésus-Christ, nous qui annonçons l'évangile, nous voyons se manifester à travers nous
une puissance qui transforme des vies, une puissance qui apporte la conviction des péchés, une puissance qui opère même des guérisons des malades, une puissance qui opère des choses qui dépassent notre entendement. C'est toujours Jésus qui continue à agir par son esprit à travers ceux qui ont cru en lui. Alors, une dernière question pour aujourd'hui. Là, nous sommes en train d'atterrir déjà. Une dernière question. Aujourd'hui, dans cette génération, dans ces siècles où nous sommes, dans cette époque où nous sommes suivis, peu importe l'année, l'époque ou le temps où nous serons suivis, et pour ceux qui nous suivent maintenant, est-ce que Jésus-Christ continue-t-il d'opérer des miracles par ses envoyés? C'est la dernière question pour aujourd'hui. Est-ce que les miracles dont vous parlez, que Jésus a opérés, qui a délégué le pouvoir des miracles à ses disciples, qui a été finalement délégué à toute l'Église, si on vous a bien compris, jusqu'à ces jours, les miracles sont-ils d'actualité ou bien cela est resté à une époque donnée? Merci beaucoup pour la question. Je comprends que c'est une question qui m'oblige à répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Justement. Parce que je l'ai dit en disant que jusqu'aujourd'hui, Jésus est le même. Hébreux 13, 8 nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui fait que comme Jésus ne change pas, même si le monde change, les problèmes des hommes restent toujours les mêmes, quelle que soit la génération. Il y a des malades aujourd'hui comme il y avait des malades dans les temps. Il y a des infirmes aujourd'hui comme il y avait des infirmes dans les temps. Il y a des gens misérables aujourd'hui comme il y a des gens misérables qui existaient dans les temps. C'est la technologie qui change, c'est la science qui se développe, mais les vrais problèmes de l'être humain sont toujours les mêmes. Le même Jésus qui les résolvait dans le passé, les mêmes disciples qui les résolvaient dans le passé, utilisant toujours la puissance de Dieu à travers son esprit, eh bien, cette même puissance est disponible aujourd'hui et Jésus continue et continuera à opérer ces miracles à travers ses apôtres, à travers ses représentants, à travers ses serviteurs, à travers ceux qui croiront ou qui croient en lui. Ça continue et ça continuera jusqu'à ce qu'il reviendra sur la terre. Alors, vu qu'il y a des gens qui nous suivent maintenant, nous sommes arrivés à la fin, homme de Dieu. Un mot de la fin avant de clôturer aujourd'hui. Bien-aimés, vous qui nous avez suivis tout à l'heure, nous sommes très heureux de terminer notre émission. Nous aurons souhaité continuer, mais le temps étant, que le Seigneur bénisse ce que vous avez retenu, que le Seigneur plante ce que vous venez d'écouter ici tout à l'heure dans vos cœurs et dans vos subconscients, et que cela produise la foi à un Jésus qui continue à opérer des miracles jusqu'aujourd'hui. Si vous avez des soucis, veuillez les présenter à Jésus-Christ. C'est lui la solution de Dieu à tous nos problèmes. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis attentivement. Vous avez retenu que Jésus-Christ est venu sur terre pour apporter la solution à toutes vos questions, à toutes nos questions. Il est la réponse dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un miracle. Jésus-Christ est la solution. Le numéro est en bas de l'écran. Vous avez besoin d'un contact, d'une préoccupation, d'une question. Entrez en contact avec nous. On se retrouve prochainement à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Soyez bénis.